et bienvenue dans ce moment d'enseignement biblique, un moment où je vais partager avec vous la parole du Seigneur. Je suis Priscilla Kaninda et c'est toujours avec joie que je me tiens devant vous, oui, pour partager cette bonne nouvelle qui nous aide dans notre parcours avec Jésus-Christ et qui affermit notre foi. Ça fait un long moment que je n'ai plus partagé avec vous la bonne nouvelle. Oui, j'ai été éprouvée. J'ai perdu ma maman 3 ans après avoir perdu mon papa. Orpheline de père et de mère, mais tout ce que je sais, c'est que Dieu est le Père de tous les orphelins. Donc Dieu est mon Père dans les cieux. Ma maman était une grande dame, une servante de Dieu qui nous a tous appris à lire et à méditer la parole de Dieu. C'est avec elle que nous partagions la parole de Dieu. Que son âme repose en paix. Elle a remporté la couronne de gloire. Et pour nous qui sommes restés sur la terre, continuons persévérant afin de la retrouver au ciel. Alors, aujourd'hui, je tiens aussi à remercier tous ceux qui nous ont soutenus, tous ceux qui ont soutenu mes frères, mes sœurs, qui m'ont soutenu par la prière, par les appels, vraiment matériellement, financièrement, spirituellement, par des paroles d'encouragement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous aviez bel et bien montré une preuve d'amour. Je vous remercie du fond de mon cœur et je prie pour vous que l'Éternel se souvienne de vous, ainsi que de vos familles jusqu'à vos générations respectives. Notre thème du mois, oui, ça commence en fin novembre, ça va continuer jusqu'à mi-décembre parce que je le ferai en 3 langues. Et l'homme face à son prochain. Nous allons bel et bien lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 13. Mais avant tout, remettons ce moment de partage entre les mains du Seigneur. Père éternel, tu es infiniment grand dans nos vies. Nous te bénissons, nous te rendons la gloire, nous te célébrons. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Merci pour la vie, merci pour ton amour, merci pour ta paix, merci pour ta force. Sois béni dans nos vies. En ce moment, Père, je viens remettre ce moment d'exhortation entre les mains du Seigneur. Je te remercie pour ce moment que je remets entre tes saintes mains. Veille nous parler et que cette parole puisse nous fortifier et nous aider dans notre marche avec toi pour ta seule et unique gloire. Nous refusons tout ce qui est de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu n'as pas planté soit déraciné dans le nom de Jésus. Seul ton nom soit confessé en ce lieu et que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie, que le Saint-Esprit nous aide à bien assimiler ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, lisons tous ensemble dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie
et nous prophétisons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu qui vit au siècle des siècles et qui ne cesse de nous parler à travers sa parole afin de nous aider à bien grandir spirituellement dans notre foi chrétienne et aussi de mettre en pratique sa parole, de nous comporter vraiment avec beaucoup d'attention, de vigilance, beaucoup de sérieux dans notre marche avec. Bien-aimés, nous allons tous te lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 13. À travers cette lecture de 1 Corinthiens 13, nous remarquons qu'un seul mot résume tout le passage, partant du verset 1 au verset 13. Un seul mot résume tout le passage. Il s'agit bel et bien de la charité. Qu'est-ce que la charité? La charité dans la théologie chrétienne. La charité se définit comme l'amour de l'homme, homme que je suis, envers son prochain, envers mon prochain, en tant que créature de Dieu. Maintenant, nous devons savoir qu'est-ce que l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est une vertu, une qualité, une propriété particulièrement bonne, efficace de quelque chose. Un sentiment qui consiste à vouloir le bien de l'autre, le bien d'autrui, à vouloir rien que son bonheur, à vouloir que son prochain soit dans la joie et se réjouisse pleinement de ses bénédictions. Ce sentiment consiste à aimer son prochain comme soi-même, comme il est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 10, partant du verset 25 au verset 37, lorsque nous lisons dans la parabole du Samaritain, nous comprendrons qu'il est important d'aimer Dieu plus que tout, mais aussi d'aimer son prochain comme soi-même. Pourquoi est-il important de pratiquer la charité? Premièrement, c'est l'une des recommandations divines pour hériter la vie éternelle. Toujours dans l'évangile de Luc chapitre 10, versets 25 à 28, comme je l'ai dit tout à l'heure, voici ce qui est écrit. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Voilà, pour bien comprendre la question qui nous a été posée,
pourquoi est-il important de pratiquer la charité? Pour obtenir, comme je l'ai dit, pour hériter de la vie éternelle, pour vivre une vie pleinement en Christ. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de la charité? C'est là qu'intervient le verset de notre thème. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13, nous en parle en profondeur. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Elle ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Bien-aimés, lorsque toutes les caractéristiques énumérées dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 13 de la charité ne s'appliquent pas dans notre vie, quel que soit notre niveau de vie spirituelle, notre niveau ou notre quotient intellectuel, notre foi, nous ne sommes rien du tout. Même si nous faisons des dons aux pauvres, tout ce que nous faisons, tout ce que vous pouvez faire sans la charité n'est rien. C'est fait en vain. Car Dieu ne prend point plaisir au manque de charité. Dieu n'est pas dans la haine. Il est dans la charité. Et il ne prend point plaisir lorsqu'il n'y a pas de charité. Maintenant, j'aimerais expliquer quelque chose. Ce que nous voyons bel et bien dans notre vie de chaque jour. Malheureusement, c'est une réalité qui s'applique dans certains cas. Si votre prochain réussit dans la vie, n'est-ce pas un sujet de joie? La parole des talents dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, ne vous enseigne-t-elle pas? Pourquoi envier les autres qui moissonnent, qui travaillent à la sueur de leur front et qui récoltent par le fruit de la réussite, de l'abondance? Pourquoi créer des sentiments de jalousie? Pourquoi créer des cercles? Non, nous ne voulons pas rester avec ce genre de personnes. Nous ne les aimons pas. Elle n'est pas bien. Non. Pourquoi? Si vous demandez pourquoi vous n'aimez pas cette personne, ça sera des raisons non fondées. Il y a un vent maintenant qui circule, qui prend de plus en plus de l'ampleur, celui de l'empoisonnement. Parce que vous n'êtes pas content du progrès de votre prochain, vous écourtez sa vie, vous mettez fin à sa vie, vous l'empoisonnez. Vous l'empoisonnez parce qu'elle a réussi, parce qu'il a réussi, parce que ses enfants, ses petits-enfants ont réussi. Et que vous ne vous sentez pas, vous n'êtes pas à la même longueur d'onde. Et pire, vous apportez ce vent aussi dans l'église, dans le milieu des enfants de Dieu. Vous prophétisez, vous parlez en langue, mais votre vie privée est sombre. Dieu n'est pas en vous.
Le dernier jour, Dieu vous dira, serviteurs inutiles, soyez jetés dans les ténèbres, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Parce que vous aviez été méchants et paresseux, et vous n'avez rien produit que de la haine envers votre prochain. Pourquoi être malhonnête? Pourquoi chercher son propre intérêt? Vous ne regardez pas l'autre. Vous voulez seulement que ce soit vous. Pourquoi s'enfler d'orgueil? Pourquoi se vanter? Pourquoi? Pourquoi le faites-vous? Pourquoi? Que nous dit la Bible dans 1 Pierre chapitre 5 verset 5? De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. N'est-ce pas écrit dans la Bible? Si, tout est écrit dans la Bible. Bien-aimés, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Méditez-la jour et nuit et mettez-la en pratique. C'est alors que vous réussirez. Pourquoi se réjouir de l'injustice? Quel plaisir ressentez-vous à encourager le mal? Dieu ne vous bénira pas, car vous serez considérés comme des serviteurs inutiles. Pourquoi maudire ceux qui ne vous ont rien fait? Parce que en les maudissant, vous maudissez vous-même. Car lorsque vous semez le mal, vous récolterez aussi le mal. Des innocents qui ne vous ont rien fait, vous les maudissez. Vous les maudissez, pourquoi? Est-ce une caractéristique de la charité? Non, pas du tout. Repentez-vous. Détournez-vous du mal, de tout mauvais sentiment qui n'honore pas notre Dieu, qui est notre Père à tous. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2, versets 12 à 15, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants du Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Dieu nous parle au travers de sa parole. Il nous parle bel et bien au travers de ses serviteurs. Alors, ayons une attitude de charité, car elle prime au-dessus de tout. Tant que vous n'aimez pas votre prochain, vous n'aimez pas aussi Dieu, car Dieu a si bien dit,
Commencez d'abord par l'aimer de tout votre cœur, votre âme, votre pensée, et aimez votre prochain comme vous-même, quelle que soit sa classe sociale, quel que soit son rang. Si vous sentez que vous avez des soucis dans votre parcours, la Bible est claire. Soumettez-vous à Christ, lui vous aidera. Mais ne jalousez pas, n'enflez pas votre cœur d'orgueil, des sentiments qui n'honorent pas Dieu, jusqu'au point de tuer vos frères, qui sont comme vous, même si ce ne sont pas vos frères biologiques. Pire encore, dans certaines familles, ça devient même entre frères et sœurs biologiques. Où est-ce que nous allons avec ce genre d'attitude, de comportement? Et le dimanche, nous nous agenouillons devant Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Non, Dieu ne vous pardonnera pas. Il vous traitera de serviteurs inutiles et vous serez jetés dans le feu. Il est temps de vous repentir pleinement, en actes et en parole, et de vous soumettre à Christ. Lui seul est la véritable voie. Lui seul est le seul chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, la charité, comme je l'ai dit, prime au-dessus de tout. Mûrissons tous dans le Seigneur. Ne réfléchissons plus comme des enfants, car nous avons grandi en Christ. Aimons-nous les uns les autres. Ne nous détestons pas. Ça ne sert à rien. Aimons-nous. 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 Considérons-nous tous comme les enfants d'un même Père, puisqu'il est notre Père qui est dans les cieux. Et nous verrons la gloire de Dieu. Nous chanterons Hosanna, nous chanterons Alléluia le dernier jour avec lui. Puisque le ciel est une réalité, pour ceux qui ne le savent pas, autant vous croyez au livre de loi rédigé par les hommes qui nous aident dans le pays, autant croyez aussi à la Bible, car ce n'est pas un livre de mensonges, c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse et j'aimerais faire un appel avant de faire une déclaration de prière et de prière. Bien-aimés, cette parole s'adresse à toute catégorie confondue, chrétiens ou non chrétiens. Si vous avez du mal à aimer votre prochain, agenouillez-vous devant Dieu et déclarez ensemble avec moi maintenant. Père éternel, je refuse tout sentiment qui n'est pas de toi. Je refuse la haine. Je refuse l'orgueil. Je refuse le mépris envers mon prochain. Je veux vivre et marcher dans la charité. Je veux t'aimer plus que tout. Et je veux aimer mon prochain comme moi-même. Éloigne de moi par la puissance du Saint-Esprit tout sentiment négatif voulant troubler ma foi chrétienne. Je veux aimer mon prochain comme moi-même. Je refuse de voir mes propres intérêts, mais je veux voir celui de mon prochain. Qu'il réussisse dans sa vie. Je veux aimer sa réussite et je veux aimer son progrès. Car il est mon frère, elle est ma soeur. Au nom de Jésus. Amen. Faites cette déclaration. Levez votre main droite ou levez vos deux mains vers le Seigneur. Si vous êtes chrétien et que vous emmenez ce genre de sentiment à l'église et vous trouvez que c'est normal, changez à partir d'aujourd'hui. Faites cette déclaration avec moi. Père éternel, pardonne-moi ton serviteur, pardonne-moi ta servante d'avoir souillé ton temple par des attitudes qui ne t'ont pas donné gloire. J'ai discriminé mon prochain, j'ai jalousé mon prochain, j'ai haï mon prochain, j'ai été malhonnête,
j'ai été orgueilleuse. Pardonne-moi, Seigneur, et lave-moi par ton sang. Purifie-moi afin d'être pur et agréable devant ta face. En toi, Seigneur Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature. Je me répands de mes actes et je veux marcher dans la charité pour ta seule et unique gloire. Au nom de Jésus. Amen. Faites cette déclaration. Parce que le dernier jour, Dieu sera strict. Donc soyons prêts, je vous ai bel et bien expliqué. Aimons-nous. Je vais prier pour vous et je vais clôturer ce moment de partage. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons infiniment merci. Merci pour ta parole. Merci de nous parler. Merci de nous éduquer. Merci de nous interpeller. Pardonne-nous nos fautes. Pardonne mes frères. Pardonne mes sœurs. Et lave-nous par ton sang. Aide-nous à marcher correctement dans la charité. Que la charité prime au-dessus de tout, afin que nous soyons agréables devant ta face et que le dernier jour, nous puissions vraiment vivre une vie éternelle de paix, car tu existes et tu veux notre bien. Que toute semence que tu n'as pas plantée dans la vie de mes frères, de mes sœurs, dans ma vie, dans la vie de tout un chacun d'entre nous, soit déracinée par la puissance de ton Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Que la charité soit notre partage. Nous voulons être des serviteurs utiles qui produisent des fruits et qui sèment des bons fruits. Seigneur, que ceux qui ne t'ont pas accepté dans leur vie puissent le faire, nous les abandonnons à toi. Et que ceux qui font des rechutes puissent être interpellés afin de marcher sur le droit chemin. Sois béni dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous remercie pour le moment, le temps que vous aviez consacré en suivant cette prédication, cet enseignement biblique. Partagez à toutes les personnes que vous connaissez, mais aussi aux personnes que vous ne connaissez pas. Cette vidéo peut sauver la vie de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse et au revoir.